Donc, le Sénat, qui a longtemps été considéré comme même un peu jacobin, porteur d'une vision pompidoliste de la France, de la planification, est tout d'un coup saisi d'une frénésie de municipalisme libertaire. C'est assez nouveau. Mais c'est un moment quand même qu'il faut marquer en termes d'évolution idéologique du Sénat. Alors, Madame la ministre l'a un peu dit avant moi, mais c'est quand même vous rentrez quand même dans une logique qui va vous amener très loin. Parce que si, à chaque fois qu'il y a un projet qui est soumis à enquête publique, on a soit référendum, soit droit de veto de la commune, vous allez plus rien faire. Et je ne voudrais pas être maire d'une commune française. Ça veut dire que derrière, vous n'aurez plus de méthanisation, vous n'aurez plus, évidemment, de 2 fois 2 voies si la commune est juste traversée. Vous n'aurez jamais de centrale nucléaire, mais là-dessus, on est tous d'accord que c'est beaucoup trop cher pour encore investir dans ce genre de bécane. Donc ça, c'est pas très grave. Mais où on va? Vous êtes sérieux, vraiment? Vous y croyez vraiment? Alors, je comprends qu'on a un problème d'acceptabilité de l'éolien dans un certain nombre d'endroits. Je connais aussi des endroits, j'en ai inauguré il y a quelques mois, où il n'y a pas de recours dans mon département. Je connais aussi des endroits où la population est pour et où arrive un recours porté par des gens qui ne sont pas sur place. Mais un pays, ça ne fonctionne pas avec ce genre d'amendement. Vous le savez comme moi. Aucun pays ne fonctionne comme ça. Ce genre d'amendement met à terre toute stratégie énergétique française. Ça n'est pas sérieux. Et vous le savez. Ce type d'amendement répond à l'ère du temps, à effectivement des questions qui sont posées, et au lieu de les traiter sérieusement, on a un amendement qui évidemment ne survivra à aucune CMP, on le sait tous, qui est censé faire plaisir à des électeurs et qui tuerait toute stratégie énergétique française. RTE vient de, mais j'en reparlerai tout à l'heure, de déposer ses dossiers pour 2050. Sans l'éolien, nous ne passons pas. Tout à coup, on s'aperçoit, là, il y a une campagne de dénigrement assez incroyable contre les éoliennes. On se pose tout un tas de questions qu'on ne s'est jamais posées pour aucune autre installation, aucune autre infrastructure. On entend parler du béton. Le béton, eh bien, j'ai l'impression qu'on en coule pas mal de mètres cubes tous les ans. Les éoliennes, c'est 0,5% du béton qu'on utilise en France aujourd'hui. On en fait beaucoup de bruit. Est-ce qu'on s'est posé toutes ces questions aussi des impacts magnétiques ou des impacts dans le paysage pour les lignes 400 000 volts qui partent de Flamanville et qui sont sur des centaines de kilomètres? Est-ce qu'on se pose des questions? Je vous en prie. On est exactement là dans une logique du pas dans mon jardin, chez les autres, et puis à plus tard. Non, je pense que c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. On parle aussi des oiseaux. Je peux revenir sur les oiseaux. Est-ce que vous posez des questions sur les millions d'oiseaux qui sont tués par les voitures tous les jours? Non, aucunement. Les chats, rien que les chats, en mangent 20 millions par an. On ne se pose pas trop de questions sur les chats. Alors qu'une éolienne, les études, c'est au maximum une dizaine d'oiseaux par an. Alors, un peu de raison. On est complètement dans l'irrationnel. On est là en train de surfer sur un espèce de populisme. C'est assez incroyable et assez pitoyable, je dois le dire. À côté de ça, je pense qu'effectivement, on a loupé quelque chose. Pour qu'il y ait de l'acceptabilité, il faut que ce soit les citoyens qui s'engagent, ou l'État, ou les collectivités territoriales. On n'a pas fait ce travail. Effectivement, aujourd'hui, on a des fonds de pension qui arrivent. Et ça, quand on a des fonds de pension, quand l'argent ne reste pas dans le pays, ça pose problème. Effectivement, en mettant tous nos œufs dans le même panier, on a complètement loupé l'objectif de l'éolien en France.